Je suis très impressionnée d'être devant celui que tout le monde redoute en période électorale, Monsieur Teinturier de l'Institut Ipsos, qui au candidat des présidentielles en fait voir de toutes les couleurs. Et je dis pas ça pour le jeu de mots, mais par souci de vérité, puisque c'est quand même ça, le métier de sondeur, hein, c'est de prendre sa petite sonde, sa petite pipette, et d'aller mesurer les couleurs dans le cœur des Français. Est-ce qu'il vire du rose au vert? Est-ce qu'il tire plutôt sur le bleu marine? Et vous, Monsieur Teinturier, vous dites, ben non, là, il ne tire ni sur le vert, ni sur le bleu, il se tire tout court, ils n'en ont plus rien à faire, plus rien à foutre, ils ne croient plus en la politique. Et moi, je me dis, mais c'est bizarre cette conclusion, parce que moi, au contraire, je trouve que ça boum boum vachement la politique chez les citoyens. Je veux dire, cette année, il y a quand même eu la première primaire citoyenne, qui par le vote de 130 000 personnes a permis d'élire la candidate citoyenne Charlotte Marchandise. Il y a aussi le mouvement de la Maison des Citoyens et son candidat Alexandre Jardin, qui nous offre tous de beaux messages d'espoir, mais aussi de très beaux jeux de mots, puisque leurs soutiens pourront crier « Le monde n'est pas une marchandise !» Enfin, sauf notre candidate, où ils pourront dire « Pour cultiver votre jardin, élisez d'abord le nôtre !» Enfin bref, il y a une ferveur à s'emparer de la politique, même si tout le monde ne se sent pas armé pour le faire. Et c'est vrai que, par exemple, je voyais samedi soir à l'apéro chez Sophie, mon pote Vincent, qui pourtant participait au débat, me disait « Oh mais Nicole, tu sais que pour de bon, moi je sais pas qui c'est notre député ?» Et moi je dis « Ah bon ?» Il me dit « Non, mais tu sais, moi franchement, la politique, je comprends rien. » Et moi je dis « Mais comment un mec qui prend l'apéro peut ne pas comprendre la politique ?» Parce qu'au final, c'est quand même exactement pareil. Rien ne ressemble plus à des chips finalement que des députés, puisque le principe est le même. Tu goûtes et si tu aimes, tu reprends. Si tu n'aimes pas, tu reposes. Et donc je dis « C'est pas compliqué. Avant les élections des députés, tu vas sur le site de l'Assemblée nationale, tu regardes qui est le tien, s'il est venu à l'Assemblée déjà, et ensuite ce qu'il a voté, puis tu vois si ça te va. » Et là, Vincent, il me dit « Mais on peut voir ce qu'il a voté ?» Et moi, je lui explique. J'ai dit « Bah oui, bien sûr. » Enfin, non. Enfin, disons que tu peux connaître le vote de ton député si le vote est en séance publique. Tu sais, c'est quand ils sont dans la grande salle et qu'ils passent à la télé. Mais tu sais, quand ils sont en petits groupes cachés en commission, là, c'est vrai que c'est hyper opaque. Le compte-rendu ne donne jamais le vote. Et après, j'ai dit, mais en même temps, si tu en as à te plaindre de pas trouver le vote dans le compte-rendu, c'est déjà bien, parce que ça veut dire que tu l'as trouvé, le compte-rendu. Alors que déjà, pour le trouver, tu es obligé des fois de prendre les sites parlementaires à coups de pelle, c'est-à-dire creuser avant de trouver. Et le pire, c'est qu'une fois que tu as trouvé, les pelles, t'as plus du tout envie de les leur rouler parce qu'ils votent n'importe quoi en termes de loi. Et là, c'est vrai que Damien faisait remarquer, par exemple, que les parlementaires, donc qui crient avec nous au scandale sur l'affaire Fillon, oh c'est mal, c'est pas bien, dans le même temps, nous apprennent donc que sénateurs et députés viennent d'adopter définitivement une loi dans laquelle les infractions occultes, comme les abus de biens sociaux, les prises illégales d'intérêt, la fraude fiscale, feront désormais l'objet d'une prescription selon une nouvelle limite de 12 ans après les faits. Autrement dit, si une future affaire Fillon vient à se créer, il suffira que les délinquants au col blanc soient juste 12 ans bien cachés pour passer au travers du filet. Et là, en fait, plus je parlais et plus je me rendais compte, je me disais, mais en fait, c'est pas du tout Vincent et les Français qui en ont rien à foutre de la politique, c'est la politique qui en a rien à foutre des Français. Mais la politique, en fait, elle vient, elle promet, puis elle te trompe, elle crie transparence, puis elle se cache, elle s'offusque, mais elle cautionne, elle est payée pour faire un boulot qu'elle fait pas toujours, elle veut qu'on la vouvoie parce qu'elle fait sa belle en costard dans l'hémicycle, mais après elle arrive chez toi, elle se sert dans ton frigo sans te demander, elle met même pas les coudes sur la table, elle y met les pieds, elle te parle mal, elle se fout de ta gueule et en fait, elle est quand même tout sauf polie, la politique. Donc moi, je veux bien qu'il y en ait qui disent « c'est pas très beau que les Français, il y en a rien à foutre de la politique ». Moi, je dirais d'abord « Oui, maîtresse, mais c'est elle qui a commencé ». Et voilà, Nicole Ferroni, merci et à mercredi prochain. Merci à vous.